Moi, l'héritier de la première famille d'arts martiaux du monde, dont le père est l'un des 9 saints martiaux encore en vie, je porte pourtant depuis 3 ans le fardeau d'un accord. J'ai enduré l'infamie d'être traité de toutou pendant 3 années entières. Alors que mon père, furieux, s'apprêtait à me renvoyer au néant, je me suis réveillé. Sur le terrain de sport de l'université martiale du Sud-Est, l'Inkianu me regarde avec sérieux et dit « Je suis enceinte. Je te donne une chance de m'épouser. » Mon regard stupéfait suit la main de l'Inkianu et se fixe sur son ventre plat. 3 ans. Cela fait 3 ans que je suis le toutou de l'Inkianu. Il y a 3 ans, j'ai été transporté sur la planète bleue au moment où mon professeur, gardien de la porte stellaire du Sud-Est, est mort au combat. Avant de mourir, il m'a confié sa fille bien-aimée, l'Inkianu. J'aurais voulu refuser, mais à cet instant, mon avantage de voyageur temporel est arrivé. Sa fonction est très simple, être le toutou de l'Inkianu pendant 3 ans. Après ces 3 ans, je recevrai toutes sortes de récompenses du système. Contraint, j'ai dû accepter ce pacte de 3 ans avec mon professeur. Ces 3 années ont été un supplice, car l'Inkianu devenait chaque jour plus excessive. Mais pour les récompenses du système, je devais me plier à ses caprices. Le pire, c'est que mon identité actuelle après la traversée est extrêmement importante. La famille Lu, à laquelle j'appartiens, est la première du sud-est du Dragon Pays. Depuis la renaissance des portes stellaires il y a 800 ans. Sur les 10 anciens de l'humanité encore en vie sur la planète bleue, la famille Lu en compte un. Et à l'ère post-porte stellaire, l'humanité a vu naître 9 saints martiaux. L'un d'eux est mon père, Lu Shan. Parmi les 8 autres places, 2 sont occupées par mes 2 oncles. 9 saints humains, les Lu en possèdent 3. Une proportion si effrayante que la famille Lu ne le cède en rien aux super-familles de la capitale. Sous l'accumulation des halos familiaux, chacun de mes gestes attire particulièrement l'attention du monde extérieur. Pourtant, malgré un tel contexte, j'ai fini par devenir ce toutou. Ces 3 années de comportement de toutou ont rendu mon nom célèbre dans tout le sud-est, et même dans tout le Dragon Pays. En même temps, cela a provoqué la colère de toute ma famille. Ils sont extrêmement mécontents de moi, leur jeune maître. Mon père lui-même, Lu Shan, est venu plus d'une fois la nuit à mon chevet, prêt à étrangler ce fils toutou, mais il n'a jamais eu le cœur de le faire. Ignorant les moqueries extérieures, les dents serrées, j'ai tenu 3 ans. Aujourd'hui est le dernier jour du pacte. Si je tiens, le système commencera à distribuer les récompenses. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'Inkianu, le dernier jour, me prépare un coup fumant. Sur le terrain, de nombreux étudiants des 5 universités se sont rassemblés, regardant l'Inkianu avec stupeur. Par le passé, l'Inkianu et moi avions déjà provoqué des scandales explosifs, mais cette nouvelle, parmi toutes, est la plus explosive. Tous les regards sont braqués sur moi. Mais cette fois, je reste immobile, longtemps sans répondre. L'Inkianu me regarde, l'air hébété, et me crie d'une voix furieuse, « Tu hésites. Tu oses hésiter. Si quelqu'un ne savait pas, il croirait que je suis l'infidèle. » Je pousse un long soupir, tente de calmer mes émotions, j'accepte. À ces mots, la foule reste bouche bée. L'Inkianu relève la tête. C'est mieux comme ça. Mais le fait que tu aies hésité si longtemps m'a vraiment énervé. Et puis, t'épouser à des conditions. Il faut une dot, et selon les standards des grandes familles. Mes parents m'ont élevé avec difficulté. Une fille qui se marie a besoin de garanties. Je n'ai pas de dot. Tu sais que mon père est mort en défendant la porte stellaire, notre famille a décliné. De plus, après le mariage, tu dois donner à l'enfant un statut légitime, l'aimer comme ton propre sang, et ne jamais demander qui est son père. Tu ne peux pas restreindre ma liberté, ni me forcer à faire ce que je ne veux pas, l'Inkianu débite tout cela d'un trait. Chaque condition est aussi renversante que d'habitude. Les étudiants sur le terrain en restent abasourdis. Après avoir fini, elle me regarde. Alors, tu es d'accord? Si oui. Demain, on se marie immédiatement. J'acquiesce d'un air indifférent, j'accepte. De toute façon, ça sera annulé dès le lendemain. J'attends juste les récompenses du système. Demain, je viendrai te chercher. Selon le plus haut niveau de mariage sur la planète bleue, souviens-toi de m'attendre chez toi. À mes paroles, la foule reste silencieuse. Il leur faut du temps pour réagir. Le jeune maître lui accepte donc de prendre la place du père. Une fois remis, le terrain se met à bruisser. En tant que jeune maître de la première famille du Sud-Est, un mariage attire des foules. Combien de familles et de puissances se seraient battues pour s'allier avec moi? Aujourd'hui, me marier d'une manière aussi pitoyable, on imagine le tumulte. La plus satisfaite, c'est l'Inkianu. Non seulement elle n'a pas honte d'être enceinte d'un enfant de père inconnu, mais elle est fière que je l'épouse malgré tout. Je t'attendrai. Lu Shanzhu, tu es un homme. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Une lueur de satisfaction traverse les yeux de l'Inkianu. Son visage affiche un mépris non dissimulé. Peu importe comment je joue, comment je fais des folies, il y aura toujours quelqu'un pour prendre la suite. Et cette personne est le jeune maître de la première famille du Sud-Est. J'ai vraiment du charme. Je souris légèrement, rassure-toi. Demain, je te donnerai le mariage de tes rêves. L'Inkianu soudainement, ses yeux bougèrent, je viens de me rappeler qu'il y a 2 points à ajouter. Tu sais que demain c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Donc je veux non seulement qu'il apprenne la bonne nouvelle de ma grossesse, mais aussi qu'il me voie heureuse. Je veux donc que tu annonces devant tous les journalistes que tu m'épouses. D'accord, j'accepte. Demain, je serai là à l'heure. L'anniversaire de la mort du maître, honnêtement, je ne veux pas que ça tourne trop mal. Mais l'Inkianu est la fille préférée du maître,
son unique souci avant de mourir. Maintenant qu'elle est devenue comme ça. C'est sûrement ce que le maître ne voudrait pas voir. Si j'ai accepté, c'est d'abord pour retrouver ma dignité. Et ensuite avec l'espoir, un peu naïf, de la faire réagir. Si elle ne réagit pas, alors qu'elle disparaisse. De toute façon, j'ai fait mon dernier effort pour le maître, je n'ai rien à me reprocher. En entendant notre rendez-vous fixé, la foule sur le terrain de sport explosa. Le jour de l'anniversaire de la mort du Saint Martial, sa fille portant l'enfant d'un autre. Acceptant la demande en mariage du jeune maître Lu. Rien que d'y penser, l'image est dingue. Je ne sais pas si le Saint Martial, dans son au-delà, pleurerait ou rirait. Les gens commentaient en tous sens. Surtout que ce jour-là, non seulement de nombreuses familles viendraient, mais aussi beaucoup de gens ordinaires, de journalistes, sans compter la couverture médiatique. Ils n'osaient imaginer à quel point ça allait être explosif. À ce moment-là, l'Inquianu était on ne peut plus satisfaite. Cette fois, elle était totalement contente. Alors à demain. J'attends ta sincérité. D'accord. Sur ces mots, je suis parti sans me retourner, sans la moindre hésitation. Laissant une foule complètement abasourdie. Au fil du temps, l'affaire, centrée sur les 5 grandes familles du Sud-Est, s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la région. La nouvelle a immédiatement provoqué une onde de choc. De mon côté, après être sorti de l'école, je suis monté dans ma voiture de sport en édition limitée et j'ai filé tout droit vers le cimetière du Saint-Martial à Zangxing, puis je suis entré dans le cimetière. La veille, les gens venaient déjà en masse rendre hommage au Saint-Martial. Sur l'immense esplanade étaient disposées des fleurs et des offrandes. Merci à tous d'être venus honorer le maître. Il se fait tard, rentrez chez vous. Après mes paroles, le vieux intendant à mes côtés commença à faire évacuer les lieux. En un instant, le cimetière, si animé peu avant, devint soudainement désert. Je m'inclinai d'abord 3 fois devant la photo en noir et blanc du vieux maître. Maître, je viens vous voir. Pour votre cadette. J'ai fait de mon mieux ces 3 dernières années. Maintenant que l'engagement de 3 ans est arrivé à son terme, je ne continuerai pas à prendre soin d'elle. Car continuer ne ferait que lui nuire. J'espère que vous comprendrez. Demain, ce sera ma dernière leçon pour elle, en votre nom. Peut-être que cela la détruira, peut-être que cela la sauvera. Mais quel que soit le résultat. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après ces mots, je m'inclinai à nouveau 3 fois, puis je fixai en silence ce visage bienveillant. Je me souvins du regard du maître le jour de son départ. Ce Saint Martial invincible aux yeux des gens, dans son dernier instant. La dernière lueur dans ses yeux était aussi une inquiétude pour sa fille. Dans une salle d'entraînement des 5 grandes familles du Sud-Est. Une petite assistante portant des lunettes à monture noire poussa précipitamment la porte de la salle et tendit un téléphone à Xu Wangxing. « Mademoiselle, mademoiselle. » Xu Wangxing s'essuya la sueur, prit le téléphone avec curiosité. Et son regard s'arrêta sur le titre en une, l'Inquianu enceinte, demain jour de la mort du Saint Martial Lin. Lu Shangzhou demandera sa main en public. Plusieurs longues secondes s'écoulèrent. Le visage délicat de Xu Wangxing se couvrit rapidement d'une ombre noire. Le jardin Lin avait 3 disciples, Xu Wangxing, moi et l'Inquianu. À l'origine, Xu Wangxing et moi étions considérés comme des amis d'enfance, et l'extérieur pensait que nous étions un couple. Mais depuis que j'avais commencé à lécher les bottes de l'Inquianu sans aucune limite, nous nous étions éloignés, jusqu'à devenir des étrangers. Pourtant, cette nouvelle ébranla profondément Xu Wangxing. Demain, c'est l'anniversaire de la mort du maître. Ces deux-là font ça. C'est un affront énorme au maître. Xu Wangxing ne pouvait ni le tolérer ni l'accepter. Elle entra dans l'armurerie, prit un grand couperet et l'allongea section après section. Rapidement, un couperet avec une lame et un manche, atteignant près de 4 mètres, fut assemblé. Puis Xu Wangxing, portant son couperet de 4 mètres sur l'épaule, se rua dans le parking souterrain, posa le couperet en travers de sa voiture de sport. Une voiture de sport de type tank passa à toute vitesse. Bientôt, Xu Wangxing, avec son couperet de 4 mètres, fit irruption d'un air menaçant devant le tombeau du jardin Lin. Elle me vit, en effet, debout là. Longtemps sans te voir, Xu Wangxing. Comment vas-tu? À 4 mètres de là, Xu Wangxing, tenant le grand couperet d'une seule main, le balança brusquement. Le bruit du vent cessa net, la lame effleurant mon cou. Tu as de la merde dans le cerveau? Tu sais ce qu'on dit de toi dehors? Ce qu'on dit de ta famille Lu? Xu Wangxing ne comprenait vraiment pas. Les innombrables hommes de la famille Lu étaient tous adulés par le public. Ils régnaient sans partage sur les champs de bataille du Sud-Est, leur sang avait arrosé chaque parcelle de terre où l'humanité s'était posée. Même les grandes familles de la capitale n'osaient pas faire les fanfarons devant la famille Lu. Pourtant, une famille aussi colossale et majestueuse avait donné naissance à un lèche-bot comme moi. Les yeux de Xu Wangxing étaient emplis de déception. Un instant plus tard, cette déception céda la place à une détermination farouche. Peu importe comment tu te disputes avec l'Inquianu, mais demain, si vous osez causer des troubles le jour de l'anniversaire de la mort de notre maître, je vous trancherai la tête à tous les deux avec ce couteau. Lu Shang, assis sur le siège du chef de famille, avait un regard glacial. Il se leva brusquement de son siège et fracassa d'une gifle une chaise en alliage spécial. « Je vais trancher la tête de ce fils rebelle », lança-t-il en bas. « Ancien du clan, soyez rassurés, moi, Lu Shang, je suis fermement opposé à ce mariage. Si ce fils rebelle insiste et cause des pertes irréparables à notre famille Lu, je révoquerai moi-même son titre de chef héritier, ou je le jetterai directement dans la tour du cœur comme bon à rien. » À ce moment, dans la salle,
Les visages des hauts dirigeants de la famille lui étaient tous plus sombres les uns que les autres. Ce n'est qu'en entendant la promesse de Luchan que leurs expressions s'adoucirent quelque peu. L'atmosphère oppressante dura un moment, puis un homme d'âge comparable à Luchan prit la parole, le vieux Sagelin. Est un ancêtre respectable qui a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour garder la porte. Bien que la famille Lin ait décliné. La famille lui peut ne pas juger les gens selon leurs conditions et s'allier par mariage avec les Lin. Mais le vieux sage. Comment a-t-il pu engendrer une fille comme Lin Qianyu? Quel malheur familial! C'est le deuxième aîné, Lu Yuan, qui soupira. Hélas, ne parlons pas de ça pour l'instant. Demain est l'anniversaire de la mort du vieux sage Lin. Notre famille lui doit-elle se rendre sur place? À ces mots, les autres hauts dirigeants tournèrent leur regard vers Luchan. Oui. Non seulement nous irons, mais j'irai moi-même pour y mettre un terme. Si ce fils rebelle ose provoquer des troubles. Moi, Luchan, je le tuerai sur le champ, sans aucune indulgence. Voyant la colère sincère de Luchan, les hauts dirigeants n'ajoutèrent rien de plus. À ce moment, le grand aîné, Lu Bei, prit la parole. Qu'en est-il des fiançailles entre Shanzhu et la fille de la famille Bei? Certains hauts dirigeants de la famille Bei étaient déjà très réticents à l'égard de Lu Shanzhu. Maintenant que cette rumeur honteuse circule, il se peut qu'il se déchaîne à nouveau, peut-être même qu'il vienne rompre les fiançailles. À ces mots, tout le monde retomba dans le silence. Peu de temps auparavant, les hauts dirigeants de la famille Lu avaient scellé mes fiançailles. L'autre partie était Bei Luoyang, fille du chef de la famille Bei de Dongju. La famille Bei est la première famille martiale de Dongju, gardienne de la nouvelle porte de Dongju. Et Bei Luoyang possède le talent suprême de niveau SSS. M'épouser serait une mésalliance pour elle, donc beaucoup de hauts dirigeants de la famille Bei s'y opposaient farouchement. Mais le chef de la famille Bei avait passé outre et accepté. Luchan, fatigué, se frotta les tempes. Annulé si nécessaire. Si la famille Bei vient rompre les fiançailles, alors qu'il en soit ainsi. Bref, rassurez-vous, je vais gérer cette affaire avec soin. À ce moment, dans la salle de réunion de la famille Bei, un groupe de hauts dirigeants se rassemblait. Allons, allons, Xiaoyan. Ton oncle t'emmène voir le ridicule de ce toutou de Lu. Qui d'autre veut venir? Tous les hauts dirigeants de la famille Bei prennent un jour de congé. Suivez-moi à la commémoration du vieux sage. Bei Tian, à la carrure imposante, éclata d'un rire puissant, qui résonna dans le ciel de Tianan. Il prit Bei Luoyang par la main et se dirigea vers la sortie, tandis que les hauts dirigeants opposés à l'alliance avec la famille Lu riaient aussi, impatients de venir avec Bei Tian voir mon ridicule. Bei Luoyang, immobile, se tourna vers son père Bei Tian. Bei Tian, regardant Bei Tian tout excité, dit, un peu désabusé. Faites comme vous voulez, grand frère. Mais une fois sur place, n'en faites pas trop, et ne parlez pas de rompre les fiançailles. Bei Tian rit aux éclats, c'est l'anniversaire de la mort du vieux sage, je connais les limites. J'emmène juste Xiaoyan voir le spectacle. Quant à la rupture, pour ce qui est de Xiaoyan, j'irai moi-même lui annoncer la rupture en face. Sur ce, Bei Tian entraîna Bei Luoyang hors de la salle, et avec les hauts dirigeants, ils se dirigèrent vers la tombe du vieux sage. Le régisseur, le vieux Zeng, regardait la une des pages pipeaules et en avait la chair de poule. Il leva les yeux vers moi. Chef héritier, l'opinion publique est très défavorable à la famille Lu en ce moment. Peu importe. Je me tiens devant la tombe du vieux sage, le visage parfaitement calme. Pour une telle situation, elle est bien sûr prévue. Le chef héritier de la première grande famille du domaine sud-est commet un acte aussi contraire à la nature l'ampleur du tollé médiatique. Ne me surprends pas, chef héritier, vous ne voulez vraiment rien faire? Et demain, allez-vous vraiment demander Lin Qianyu en mariage? Je souris. Ah, tu exagères. Comment pourrais-je demander Lin Qianyu en mariage? Oncle Zeng, j'ai besoin que tu fasses une chose. Utilise toutes tes relations. D'ici 3 jours, je veux savoir de qui Lin Qianyu porte l'enfant. Compris. Je vais enquêter tout de suite. Je regardais le dos du vieux Zeng qui s'éloignait, puis je reportai mon regard sur la stèle. Si j'ai demandé au vieux Zeng d'enquêter sur la grossesse de Lin Qianyu, ce n'est bien sûr pas par souci pour elle, mais parce qu'à l'époque où notre maître est décédé, il m'avait laissé certaines choses. Seulement, ces choses ne sont pas un héritage, ni destinées à moi. Je n'en ai que le contrôle temporaire. La clé pour les ouvrir doit attendre la personne prédestinée. Des rumeurs variées couraient à ce sujet à l'extérieur. Et on a toujours cru qu'il s'agissait de l'héritage du vieux sage. Je soupçonne donc que quelqu'un a déjà les yeux sur cet héritage, et que Lin Qianyu a été manipulé. Peu après, le vieux Zeng revint. Chef héritier, la grossesse de Lin Qianyu alors que j'allais lancer les recherches. On soupçonne que cela est lié à Zhu Yangshu de la famille Zhu, mais il faut du temps pour en être sûr. Continue d'enquêter et surveille de près. Le vent nocturne est tranchant comme un couteau, froid et solitaire. Je me tiens ainsi devant la tombe du jardin Lin, sans intention de partir. J'ai l'intention de rester debout jusqu'à l'aube, tout en attendant la récompense du système. Le rapproche à grands pas. Même si j'étais préparé mentalement depuis longtemps, je ne peux m'empêcher d'être ému. Après tout, j'ai porté le nom de Leshbot pendant 3 longues années. Ce n'est pas seulement un signal sonore que le système a émis, c'est aussi ma colonne vertébrale, longtemps courbée, qui se redresse enfin. Enfin, à l'instant où minuit venait de passer, le signal sonore du système retentit pile à l'heure. Félicitations, hôte. Le pacte des 3 ans en tant que Leshbot est accompli. Le premier jour, vous obtenez une manifestation, Chaos plante lotus vert. En voyant la récompense, une joie sauvage envahit mon visage. Une manifestation légendaire.
Quand les arts martiaux atteignent l'extrême dans un certain domaine, des manifestations apparaissent. Ces manifestations peuvent intimider l'adversaire et aider à tuer l'ennemi. On peut dire qu'elles sont un symbole de force et de talent. Mon talent martial n'est que de niveau A. Maintenant que le système vient tout juste d'apparaître, il a directement résolu mon problème de talent. L'instant d'après, je sens soudainement un chaos tempête se déchaîner dans mon esprit, une douleur déchirante explose dans mon cerveau. Cette douleur arrive vite et disparaît aussi vite. Après seulement 3 secondes, je sens que tout est revenu à la normale. En regardant à l'intérieur, je découvre qu'une zone chaotique est apparue dans mon esprit, grande comme la paume de la main. Un lotus vert flotte tranquillement au milieu. L'instant d'après, le système sonne à nouveau, les récompenses sont classées de 1 à 8 étoiles. 8 étoiles est le plus haut. Chaque jour, l'hôte peut obtenir automatiquement une récompense aléatoire. Chaos plante lotus vert est une récompense rare de 8 étoiles. Une joie sauvage monte dans mes yeux. Sur la planète bleue, on recense actuellement plus d'une centaine de manifestations. Bien que cette manifestation ne soit pas répertoriée sur la planète bleue, puisque le système lui a attribué la note maximale de 8 étoiles, elle ne doit pas être d'un niveau trop bas. Le premier jour, j'ai déjà reçu une manifestation de premier ordre. À l'avenir, je vais pouvoir m'envoler facilement. En pensant ainsi, je trouve soudain que toutes les humiliations subies ces 3 dernières années en valaient la peine. Je me demande comment est mon talent maintenant. Une manifestation puissante n'est pas seulement un outil impressionnant pour frimer au combat. Son plus grand rôle est de pouvoir changer le talent et les aptitudes de son possesseur. En apparence, je suis toujours un talent de niveau A. Mais maintenant que je possède Chaos Plante Lotus Vert, c'est difficile à dire. Avant, je tournais toute la journée autour de l'Inkianu. En plus, je ne m'entraînais pas sérieusement, donc même avec le soutien des ressources de la famille Lu, je n'étais qu'au stade avancé du 5e palier. Je n'avais même pas atteint le niveau moyen d'un talent de grade A. En parcourant ma mémoire, je décide d'essayer de voir si mon talent a changé. Rapidement, je trouve dans mes souvenirs une technique de circulation du sang et de l'énergie. Résultat, je comprends instantanément en 1 seconde. À ce moment, derrière moi, apparaît en transparence un lotus vert en bouton, prêt à éclore, une aura mystérieuse se répand. Si quelqu'un me voyait à cet instant, il serait certainement stupéfait. Car tandis que le lotus vert flotte, l'espace environnant semble même se tordre imperceptiblement. J'ai l'impression d'être plongé dans le chaos. Le plus prodigieux, c'est qu'autour de ce lotus vert, des centaines de petites lumières semblables à des lucioles se précipitent sans cesse de toutes parts pour entrer dans mon corps. À l'intérieur de mon corps, on dirait qu'un fourneau rugit. En moins d'une demi-heure, je perce soudain jusqu'au 3e palier, et ces petites lumières continuent d'affluer sans fin, améliorant ma cultivation. Sans m'en rendre compte, une nuit entière s'est écoulée ainsi. Mon niveau a directement fait un bond et s'est consolidé au stade avancé du 3e palier. L'aube perce, le ciel commence enfin à s'éclaircir. Ce jour-là, d'innombrables familles martiales du royaume du dragon, ainsi que de nombreuses factions martiales et gens ordinaires, prennent spontanément toutes sortes de transports pour converger depuis tout le pays vers un même endroit. Ce jour-là, la ville de Zangxing est en effervescence. Tôt le matin, la porte du cimetière du vieux sage martial est ouverte. Le chef de famille Lin Nan, vêtu d'un costume blanc, entre d'un pas déterminé et vigoureux. Derrière lui suivent tous les disciples de la famille Lin. L'Inkianu est également parmi eux. Il marche juste derrière Lin Nan. Soudain, Lin Nan jette un coup d'œil à l'Inkianu et dit avec inquiétude. « Kianu, les exigences que tu as listées hier soir ne sont-elles pas trop élevées? La famille lui va-t-elle vraiment accepter ?» L'Inkianu répond avec un grand mépris, « HMPH, la famille lui n'est pas d'accord? Tant que Lu Shangzu est d'accord, ça suffit. Depuis toutes ces années, chaque fois que j'ai formulé une demande, même si la famille Lu s'y opposait fermement, Lu Shangzu a toujours fait en sorte de l'exaucer. » Lin Nan hoche légèrement la tête en entendant cela. En pensant au comportement passé de Lu Shangzu, il retrouve un peu de confiance. Depuis la chute du jardin Lin, la famille Lin, privée du soutien du vieux sage martial, n'a cessé de décliner, passant directement d'une famille martiale de premier ordre à une famille de 3e ordre. Mais depuis que ce lèche-bot que je suis est apparu, toutes sortes de ressources de cultivation ont été déversées sur la famille Lin, la hissant de nouveau du 3e au 2e ordre. Sans cela, Lin Nan, avec son niveau de maître du QI, aurait eu du mal à maintenir le 3e ordre, c'était déjà sa limite. Cependant, bien qu'il profite des avantages de la famille Lu, Lin Nan me méprise profondément. À cet instant, je me réveille lentement. La nuit passée à méditer sur la voie n'a été pour moi qu'un clin d'œil. En voyant mon niveau actuel, je ne peux m'empêcher d'être légèrement surpris. Lin Nan me méprise profondément. À cet instant, je reprends lentement connaissance, ayant médité toute la nuit. Pour moi, ce n'était qu'un clin d'œil. En voyant mon niveau actuel, je ne peux m'empêcher d'être légèrement surpris. Bien que passer du stade avancé de la 2e classe au stade avancé de la 3e classe ne soit qu'une percée à travers un bas niveau de 5 paliers, même avec un talent de niveau SSS. Il serait impossible de réaliser une telle percée, même sous l'effet des ressources les plus rares. Il semble que l'impression du lotus vert du chaos m'ait apporté un talent bien plus terrifiant que je ne l'imaginais. À ce moment, je vois l'Inkianu s'approcher. « Viens accueillir les invités », dit l'Inkianu avant de se retourner et de se diriger vers la porte. Lorsque nous arrivons à l'entrée du jardin Lin, nous voyons Xu Wangxing déjà debout à la porte pour accueillir les invités. Cependant, l'Inkianu a un frisson intérieur.
car au pied de Xuanxing repose un grand coutelas étincelant de 4 mètres de long. Au fil du temps, l'intérieur et l'extérieur du jardin Lin sont remplis de monde. La réputation et le pouvoir de rassemblement du vieux Xingxin sont indéniables, même s'il n'est plus. Les gens se souviennent encore de sa contribution à l'humanité. Je me demande si le jeune maître de la famille lui va aujourd'hui demander la main de la fille du vieux Xingxin. Face à cette scène, les invités discutent entre eux, et inévitablement, ils en viennent à parler de moi. Car cette affaire a fait trop de bruit, c'est un véritable scandale de l'année, d'un pathétique extrême. La famille Lu est arrivée. S'exclame une voix, tel un coup de tonnerre dans la foule. D'innombrables regards se tournent vers l'extérieur du jardin Lin. Je vois mon père, Lu Shan, entrer en scène avec ses hommes, suivi de Lu Yuan et Lu Bei, qui sont respectivement mon oncle aîné et mon deuxième oncle. Lu Shan est l'un des 10 saints guerriers du royaume du dragon. Les 2 autres saints guerriers de la famille Lu sont respectivement en poste permanent à Xinshan et dans la caverne. Quant à Lu Yuan et Lu Bei, ce sont tous 2 des grands maîtres de la 8e classe au corps d'or. Aujourd'hui, la famille Lu a envoyé un saint guerrier et 2 maîtres du corps d'or. Ce qui fait honneur à la famille Lin. Lu Shan s'avance pour saluer devant la tombe de Lin, puis son regard se fixe directement sur moi. Une odeur de poudre se fait sentir. Je perçois en lui une aura meurtrière, comme s'il voulait sacrifier son propre fils pour la justice. Alors, Lu Shan tourne la tête vers Lin. Le saint guerrier de la famille Lin avait autrefois défendu seul Xinshan, gagnant du temps pour les renforts de la famille Lu. Si Xinshan, dans le sud-est, était tombé, les 3 milliards d'êtres vivants du sud-est auraient été réduits en ossements. Le vieux Lin, pour le royaume du dragon, pour l'humanité, a combattu jusqu'à l'épuisement et la mort. Ce flacon d'élixir de moelle osseuse du corps d'or est offert à la famille Lin, dans l'espoir de l'aider à renaître. Lu Shan agite la main, et un flacon d'élixir de moelle osseuse du corps d'or apparaît. Bien que ces dernières années, les actions de la famille Lin les mit très en colère, les convenances doivent être respectées. En entendant le don de la famille Lu, la foule est immédiatement en effervescence. Un si grand flacon d'élixir de moelle osseuse du corps d'or suffit à former un puissant expert de la 8e classe au corps d'or. Vraiment digne de la famille Lu, dès qu'il donne, c'est grandiose, s'étonne Lin. Puis son visage se remplit instantanément d'excitation. Élixir de moelle osseuse du corps d'or. Je suis actuellement un maître de la 7e classe. Ce flacon ne m'aiderait-il pas parfaitement à percer dans le royaume du corps d'or de la 8e classe? Lin Qianyu, entendant cela, reste également stupéfaite. Que la famille lui offre un présent aussi précieux lors d'une cérémonie commémorative, c'est ce à quoi il ne s'attendait pas. Soudain, Lin Qianyu prend conscience, c'est forcément à cause de moi. L'oncle Lu sait que Lu Shanzhu va me demander en mariage aujourd'hui, donc non seulement il est venu spécialement, mais il a aussi apporté des cadeaux. Il me considère déjà comme sa future belle-fille. À cette pensée, la confiance de Lin Qianyu explose soudainement. En même temps, une idée lui vient, il va falloir que je réajuste le montant de la dot. S'il donne un élixir de moelle osseuse du corps d'or comme ça, c'est que la famille lui est bien plus riche que je ne le pensais. Regardant Lin et Lin Qianyu avec leur air de gens qui n'ont jamais rien vu, Lu Shan ne daigne pas s'en occuper. Après avoir terminé les formalités, il se retire dans l'espace réservé aux invités. À ce moment, un jeune homme vêtu d'un costume noir fait son entrée. C'est Zhu Yanshu. La famille Zhu est la 2e famille d'arts martiaux du Sud-Est. Et aussi le premier conglomérat financier du Sud-Est. La famille Lu est sans aucun doute le maître incontesté des arts martiaux, tandis que la famille Zhu a étendu ses affaires dans tous les coins du Sud-Est, faisant d'elle la première en termes de puissance financière. Voyant que les 2 plus grandes familles du Sud-Est sont présentes, les regards de la foule sont attirés, et instantanément, l'ambiance s'anime à nouveau. En même temps, l'attention se porte sur les cadeaux de la famille Zhu. Comme chacun le sait, il existe une certaine rivalité entre les familles Zhu et Lu. Depuis toujours, qui accepte volontiers d'être deuxième? Voici 2 flacons d'élixir de moelle osseuse du corps d'or. Que le chef de famille Lin les accepte, je vous prie. À ce moment, Zhu Yanshu fait un geste, et un serviteur s'avance immédiatement, tenant 2 flacons de potions médicinales. La foule est en émoi. Non seulement la famille Zhu a offert la même chose que la famille Lu, mais en quantité, elle la surpasse. Cela a clairement une connotation de défi. La famille Zhu, vraiment digne de son nom, riche et puissante. À cet instant, Lin est déjà tellement excité qu'il n'arrive plus à garder son visage impassible, rayonnant de joie. Zhu Yanshu s'avance devant la tombe de Lin, termine son hommage, puis son regard parcourt Lin Qianyu. Et s'arrête enfin sur moi. Je te souhaite de réussir ta demande en mariage aujourd'hui, dit Zhu Yanshu en tendant la main. Me regardant avec sincérité. La foule aspire bruyamment, sentant immédiatement l'atmosphère se refroidir. L'air semble avoir baissé de 8 degrés, car le visage de Lu Shan s'est assombri de façon visible. Tout le monde retient son souffle, les regards convergeant sur moi. Je souris légèrement. Merci, ce sera fait. Je tends la main pour serrer celle de Zhu Yanshu. À cet instant, chacun ressent une aura meurtrière jaillir instantanément de Lu Shan. Me voyant si calme et serein, Zhu Yanshu est légèrement surpris, sans savoir pourquoi. Il eut soudainement l'impression d'être différent d'avant, leurs paumes se touchèrent un instant. L'oncle Zhu Yan se retira alors dans la tribune des invités. Ensuite, les grandes familles et les factions montèrent tour à tour pour rendre hommage. Jusqu'à 6 heures plus tard, la procédure standard s'est enfin terminée, mais l'atmosphère resta étrange. Comme si une pluie sombre planait. À la fin de la cérémonie, lorsque la foule se dispersa, Lin se leva.
Il prit une profonde inspiration et dit avec un sourire radieux. Chers invités, ne partez pas encore. En ce jour d'hommage au vieux sage martial Lin. Il y a encore une annonce à faire. Quant à ce dont il s'agit, vous en avez sans doute entendu parler. En parlant, Lin Nan sourit avec fierté et son regard se tourna vers moi et Lin Qianyu. Dès ces mots, tous les présents furent électrisés, les murmures disparurent un instant, et même les objectifs des grands médias s'ajustèrent frénétiquement pour se braquer sur Lin Qianyu et moi. Nous devînmes instantanément le centre de l'attention. Lin Qianyu croisa le regard de Lin Nan, sourit en complicité, s'avança et dit, Lu Shanzhu. J'ai réfléchi toute la nuit. J'accepte ta demande en mariage. Mais je suis une personne discrète, qui n'aime pas les complications. Mes exigences ne sont donc pas élevées. En disant cela, Lin Qianyu regarda la stèle de Lin Yuan, l'air ému. Lu Shanzhu. Je ne veux rien d'autre qu'une promesse de ta part. En ce jour si spécial. Devant tant de personnes, devant mon père, en plus de ce que j'ai mentionné hier. Après le mariage, tu devras soutenir pleinement la famille Lin. J'ai aussi dressé une liste de cadeaux de fiançailles, c'est ma garantie. J'espère que tu peux accepter. Après tout, en tant que fille qui se marie, j'ai besoin de sécurité. Et en plus, je suis enceinte. À ces mots, tout le monde resta silencieux, comme si quelque chose clochait. Ce bébé que tu portes, il semble ne pas être celui de Lu Shanzhu. As-tu vraiment le courage d'en parler ici? Et en plus de l'utiliser comme monnaie d'échange pour des cadeaux? Dis-moi voir. Lin Qianyu affichait un air quelque peu suffisant. Tandis qu'une lueur de mépris traversait ses beaux yeux. Elle réfléchit mentalement à la liste des cadeaux. Ce type n'a vraiment aucun intérêt. Quoi que je dise, il accepte tout sans broncher. Pas de caractère. Écoute bien, mon père est mort en combattant pour l'humanité. Je veux une mine d'énergie sous la fosse sud-est. Ce n'est pas excessif, non. Je t'épouse en étant enceinte, donc je veux aussi 10% des parts de l'entreprise de ta famille lue dans le sud-est. Ce n'est pas excessif, non. Et après le mariage, je veux une liberté totale. Tu ne peux pas me contrôler, tu dois m'adorer et m'aimer, ne pas me maltraiter. Si quelqu'un me maltraite, tu dois me protéger coûte que coûte. Et quand l'enfant naîtra, il sera inscrit dans le registre de la famille lue. Tu devras en assumer la responsabilité. Lin Qianyu énuméra d'une traite près de 30 exigences, chacune ressemblant à un vœu. L'auditoire ne put s'empêcher de grimacer. Quand Lin Qianyu eut fini, tous les regards se tournèrent vers moi. Ils constatèrent que j'étais parfaitement calme, ce qui les laissa perplexes. Mais dans la tribune des invités, Lu Shan avait les poings serrés au point de devenir violet. Il avait envie de déchaîner la pression d'un sage martial pour anéantir tous les badauds présents. Xu Wangxing, son épée de 4 mètres à la main, apparut à point nommé. Mon épée grince fort. Lu Shanzhu, mes conditions. Tu n'as pas de problème, n'est-ce pas? Aucun problème. À cet instant, la foule ne put plus se contenir. Une clameur s'éleva dans toute la salle. Lin Qianyu, à ces mots, afficha un air triomphant. Mais soudain, je pris la parole. Cependant, petite sœur, à qui veux-tu que je te marie, pour exiger autant de cadeaux? L'épée de Xu Wangxing s'arrêta, le geste hésitant de Lu Shan se figea, et l'expression de la foule devint uniformément étrange. Lin Qianyu resta également interdite. Lu Shanzhu, que veux-tu dire? Tu es le fils de mon professeur. Mon frère aîné. Tu es enceinte maintenant. Si tu peux vraiment trouver un type aussi génial pour prendre la suite. En tant que frère aîné, je serai content pour toi. Le visage de Lin Qianyu devint livide, elle déclara d'une voix glaciale. Lu Shanzhu, je te préviens, ne plaisante pas avec moi. Je te donne une dernière chance. Retire ce que tu viens de dire, sinon je ne t'adresserai plus jamais la parole. Je secouai la tête, impuissant. Je vais être clair avec toi, depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de te demander en mariage. À ces mots, l'assistance fut en émoi. Lin Qianyu et les membres de la famille Lin eurent le visage qui vira au gris. À côté, Lin Nan arborait une expression extrêmement sombre. Il me regarda avec colère. Lu Shanzhu, je n'aurais jamais pensé que tu sois un homme aussi peu responsable. Je croyais pouvoir te confier la vie de Qianyu. Maintenant, je déclare que tu as définitivement perdu ta chance avec Qianyu. De plus, puisque c'est toi qui refuses le mariage, ma famille Lin subit des pertes dont tu dois répondre. En violant ainsi publiquement notre accord, tu manques non seulement de respect à ma famille, mais aussi au vieux sage martial. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois t'agenouiller devant la stèle de ton professeur et te repentir. En outre, tous les cadeaux mentionnés par Qianyu. Vous devez en offrir une partie en compensation. La famille Lin n'est pas déraisonnable, un tiers suffira. Sinon, même au prix de ma réputation de maître, j'irai chez l'élu pour demander justice. L'un se montra extrêmement agressif. Il exigeait directement une compensation sous prétexte de dédommagement. Mais je le regardais comme un idiot, un sourire aux lèvres. Ce sourire s'élargit à vue d'œil, et l'un eut soudain l'impression que son esprit subissait un choc violent. Quel est ce regard? N'as-tu pas le moindre respect pour un maître? L'un, furieux, sentit sa poitrine se soulever à nouveau. Mais je fis un pas vers lui, sans hâte. Je dis calmement, le titre de maître, connais-tu le véritable sens de ce mot? En es-tu digne? Cette phrase sembla toucher un nerf chez l'un, qui explosa de colère. Salaud, ce fils à papa au talent de premier rang, qui ne fait que s'amuser et ne réussit rien. Ose mépriser un maître de 7e rang? Dis-moi en quoi je ne suis pas digne. Si tu ne donnes pas une bonne raison. Même si tu es le jeune maître d'élu, j'irai chez toi demander des comptes. Face à l'interrogation agressive de l'un.
Je restai impassible et dis posément, tu as secrètement ordonné à l'Inquianu de me soutirer des ressources de cultivation pour ta famille, je ne vais même pas en parler. L'Inquianu est tombée enceinte d'un bâtard dehors. Et au lieu de te reprocher d'avoir mal élevé ta fille, tu exiges que moi, un étranger, je m'agenouille pour demander pardon. Toi qui ne distingues même pas la honte et l'honneur, le bien et le mal, mérites-tu le titre de maître? À peine eus-je fini, l'un explosa littéralement. Une aura meurtrière émana soudain de lui. Tu cherches la mort. Un gamin mineur comme toi ose critiquer un maître. Aujourd'hui, je vais t'emmener dehors et te donner une leçon. L'un disparut instantanément et apparut devant moi. Alors que sa grande main s'apprêtait à m'agripper le cou, un bruit de gifle claqua. Et le corps de l'un vola en arrière comme un boulet de canon. Il ne roula pas loin sur le sol. Quand soudain une silhouette apparut à côté de lui, c'était Lao Zeng. Il regarda l'un qui volait horizontalement devant lui. Ricana, qu'est-ce que tu es, toi? Puis il écarta les 5 doigts. Attrapa le visage de l'un et le cloua au sol. À ce moment-là, je tournai mon regard vers l'Inquianu, il y a certaines vérités que je pense devoir te révéler. Sur ces mots, je m'avançai vers un journaliste et pris le micro. Tous les médias furent déconcertés par mon geste. Je me redressai un peu. Et commençai à parler, il y a 3 ans aujourd'hui, mon maître, après avoir terminé la guerre médiatique, a traîné son corps mourant jusqu'au sol. Avant de mourir, il m'a fait promettre, pendant les 3 années à venir. Quoi que ma petite sœur d'armes l'Inquianu me demande, je devrais l'accepter sans condition. J'ai accepté. J'ai tenu ma promesse pendant 3 ans, mais comme vous l'avez vu, je suis devenu à vos yeux un toutou. Cependant, aujourd'hui, le pacte de 3 ans est arrivé à son terme. Plus d'engagement. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit pour l'Inquianu. À ces mots, l'expression de l'Inquianu se figea instantanément. Mes paroles provoquèrent bien sûr une immense agitation dans l'assistance. Xuanxing, stupéfaite. Sa main de jade serrant le grand coutelas, resta figée. Même Luchan, le saint martial, eut un éclat dans le regard. Pris au dépourvu par cette vérité. Après un bref silence, une rumeur s'éleva dans la foule. L'Inquianu, la tête bourdonnante, était complètement choqué par ce que je venais de révéler. Impossible, absolument impossible. L'Inquianu resta immobile, incapable d'accepter. Ses beaux yeux exprimaient une incrédulité totale, pourquoi n'étais-je pas au courant? Lu Shanzhu, tu as inventé cette excuse pour échapper au mariage. Est-ce que ça t'amuse? Tu ne veux tout simplement pas assumer la responsabilité de moi et de l'enfant? J'éclatai de rire, je le répète une dernière fois, chaque mot que j'ai dit aujourd'hui est la vérité. J'ai tenu le pacte de 3 ans. À partir de maintenant, toi et moi n'avons plus aucun lien. Petite sœur. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Sur ce, sous les regards de tous, je me retournai. M'agenouillai devant la tombe du saint Martial Lin, et frappai 3 fois le sol de mon front. Maître, vous avez dit autrefois que 3 prosternations créent un lien. Cette année-là, vous m'avez rencontré par hasard et m'avez pris comme disciple. Aujourd'hui, après ces 3 prosternations, notre lien de maître à disciple prend fin. Pour l'Inquianu, j'ai fait de mon mieux. Le reste ne dépend plus que d'elle. Après mes prosternations, je me relevai lentement, puis m'inclinai profondément devant la tombe, avant de me redresser complètement. L'Inquianu, déconcerté par mon attitude, écouta les murmures de la foule, encore incrédule. Tu as rompu le lien de maître à disciple avec mon père juste pour éviter le mariage? Je ne daignai pas répondre. Mon indifférence glaça l'Inquianu, un froid pénétrant de ses yeux jusqu'au fond de son cœur. Elle grimaça. Je comprends, tu as accepté ma demande en mariage hier uniquement pour te rétracter aujourd'hui. Viens m'humilier publiquement. Lu Shanzhu, tu es impitoyable. Après tout, mon père a été ton professeur pendant 3 ans. Tu humilies la famille Lin. Es-tu digne de lui? L'Inquianu cracha ces mots presque en rugissant, entendant les murmures et les regards accusateurs autour de lui. L'Inquianu, furieux et humilié, s'approcha rapidement de moi, levant la main pour me gifler. Cependant, une pression oppressante s'abattit directement sur lui. L'Inquianu tomba raide à genoux, devant tout le monde. Il s'agenouilla devant la stèle funéraire du maître. C'était Lao Zeng qui avait utilisé la pression du martial sage de 8e rang pour contraindre l'Inquianu. Toute lumière dans les yeux de l'Inquianu s'éteignit rapidement, jusqu'à devenir complètement vide. Lu Shanzhu. Je ne te pardonnerai jamais. Même si tu t'agenouilles devant moi, je ne te pardonnerai jamais. À cet instant, l'esprit de l'Inquianu s'effondra complètement. La dernière lueur dans ses yeux disparut progressivement, et je laissai l'Inquianu rugir, ignorant ses criailleries obstinées. Je levai la main, et de ma bague de stockage, je sortis 3 coffres en bois de santal. Avant la chute du maître cette année-là, il m'avait confié certaines choses. Cette rumeur, je pense que beaucoup l'ont entendue. À ces mots, la foule fut secouée, puis leurs yeux s'embrasèrent d'une ferveur démente. Seul Luchan, également martial sage, resta calme, haussa un sourcil, puis me jeta un regard. Zhu Yanshu leva brusquement la tête vers moi, son regard féroce et glacial. Tandis que l'Inquianu, dont les yeux avaient perdu tout éclat, vit soudain une lueur jaillir de ses yeux vides. Une lueur scintilla dans mes yeux. Je parcourus du regard la foule aux expressions variées. Que contiennent ces 3 coffres? Le maître ne l'a pas dit. Ce n'est pas non plus destiné à moi. Mon rôle actuel n'est que de détenir temporairement la clé. Le maître m'a simplement demandé de révéler cette affaire aujourd'hui, 3 ans plus tard. Quant à ces 3 coffres, ils doivent chacun attendre 3 personnes destinées pour être ouverts. Tous furent électrisés, regardant les 3 coffres avec des yeux brûlants. Je souris calmement.
Bientôt, j'annoncerai la date d'ouverture du premier coffre. À ce moment-là, tous ceux qui sont intéressés pourront tenter leur chance. Que cette comédie s'arrête ici. Merci à tous d'être venus à la commémoration du maître. J'ai encore la clé sur moi. Je ne peux donc pas rester plus longtemps. La cérémonie terminée, vous pouvez vous disperser. Après avoir dit cela, je me dirigeai vers la sortie. Mais à ce moment, une voix retentit derrière moi. Lu Shanzhu, tu ne peux pas emporter ces coffres. Ce sont les affaires laissées par mon frère. Ce qui est à lui appartient à la famille Lin. Linnan, voyant cela, j'eus un petit. Au milieu des marches, il s'effondra raide sur le sol, faisant même éclater les dalles de marbre. Lao Zeng posa un pied sur la tête de Linnan. Ce maître, veuillez rester tranquille. Puis Lao Zeng sortit avec moi du cimetière des sages martiaux, me regardant avec satisfaction. De toute évidence, mon attitude aujourd'hui l'avait beaucoup surpris. Soudain, je vis une silhouette familière s'approcher. Su Wangxing, une grande épée de 4 mètres sur l'épaule, apparut soudain devant nous. Un instant, nous restâmes silencieux. Personne ne parla. Finalement, Su Wangxing brisa le silence. « Es-tu vraiment mandaté par le maître ?» Je haussai les épaules. J'ai déjà dit les raisons. J'espère qu'il en est ainsi. Mais dommage, cette épée n'a pas goûté au sang aujourd'hui. Disant cela, Su Wangxing démonta l'épée en 2 parties. Et les plaça dans sa voiture de sport. Lao Zeng me fit monter dans la voiture, puis démarra. Et ils s'éloignèrent. Le cimetière était en désordre. Les gens présents regardèrent Linnan et l'inquianu. Avec moquerie ou pitié, mais personne n'osa les aider à se relever, car le martial sage de la famille lui était toujours là. Soudain, un grand éclat de rire fit frémir la foule. Lu Shan, les mains dans le dos, rit aux éclats en quittant les lieux. Derrière lui, Lu Bei et Lu Yuan riaient aussi. La scène devint étrange. Lu Shan n'avait pas dit un mot de tout le temps. Même lorsque Linnan avait montré plusieurs fois son intention de me tuer, Lu Shan n'avait pas semblé vouloir intervenir. Mais son attitude à cet instant disait tout. Alors que Lu Shan quittait le premier, les grandes familles et les invités se dispersèrent également. Oncle, on n'a pas eu de spectacle. Mais ce Lu Shanzhu n'est pas le toutou qu'on racontait. Parmi la foule, une jeune fille et un homme d'âge moyen sortaient. C'était Bei Luoyang de la famille Dongjubei. Et Bao Tian. Bao Tian, perplexe, dit « L'intrigue ne colle pas. Oncle, va-t-on toujours annuler les fiançailles ?» Bao Tian leva les yeux au ciel et dit « Annuler. Pourquoi ne pas le faire? Ce type n'est pas digne de toi. On tient enfin cette occasion. Fais-le vite. Mais avant d'annuler, je t'emmène d'abord faire un tour à l'université martiale du Sud-Est. Tu ne voulais pas toujours choisir un classement martial de l'université du Sud-Est? Puisque tu es ici. Allons y jeter un coup d'œil. » Regardant la foule qui s'éloignait, Linnan, soutenu par les membres de sa famille, avait la tête près d'exploser de rage. Pourquoi cela arrive-t-il? Je ne l'accepte pas. Linnan, furieux, poussa un cri de rage impuissant, ses traits déformés. Frère aîné, pourquoi as-tu laissé ces choses à ce louveteau? N'as-tu donc aucun souci pour la famille Lin? Linnan leva la tête vers le ciel et poussa un long cri, crachant une bouffée de sang. Tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Surtout le fait d'avoir été plaqué au sol par son beau-père à 2 reprises, laissa chez lui, un maître de sommet de 7e rang. Une ombre presque aussi tenace qu'un démon intérieur. Bientôt, tout ce qui s'était produit lors de la cérémonie commémorative fit l'effet d'une bombe sur le réseau. Sur toutes les grandes plateformes médiatiques, cela grimpa rapidement au sommet des tendances, numéro 1 des recherches. Mais le plus grand changement, naturellement, fut l'effondrement de mon image de Leshbot. Et moi, de retour chez moi, je reçus ma 2e récompense sacrificielle. Digne. Récompense du 2e jour pour le Leshbot, une lame, suprême unique. En regardant la technique d'épée de cette récompense du 2e jour. Après un examen minutieux, je fus également frappé de stupeur. Cette épée n'avait rien de. Ses mouvements sophistiqués et fleuris. Il n'y avait qu'une seule technique, un seul coup d'épée. Ramener la complexité à la simplicité, une épée qui balait tout. Après avoir étudié un moment, je retirai mon attention de la technique d'épée et scrutai intérieurement cette zone chaotique dans mon esprit. Le lotus vert en bouton. Toujours suspendu dans le chaos, comme s'il était immuable depuis des temps immémoriaux, exsudant une aura antique et vaste. Que ce soit ce lotus vert issu du chaos ou la technique d'épée, une lame, suprême unique, ces 2 capacités étaient d'une valeur inestimable. Rien qu'avec ces 2 récompenses de ces 2 jours, j'étais déjà capable de devenir l'un des plus grands prodiges d'aujourd'hui. Je n'osais imaginer, avec le temps, après avoir reçu des récompenses et avec le soutien de la famille Lu, à quel point mon avenir serait extraordinaire. Je me dirigeais vers la salle du conseil familial. À ce moment, dans cette immense salle, les lumières étaient vives. Lu Shan était assis juste en dessous du siège du chef de famille, avec Lu Yuan et Lu Bei à droite et à gauche, et plus bas se trouvaient les autres hauts responsables du clan. Sous le regard de tous les oncles de l'extérieur, je pénétrai dans la salle de réunion et saluai calmement tout le monde. Mais à cet instant, le regard que les hauts responsables de la famille lui posaient sur moi avait changé. Calme et posé, ni abattu ni arrogant, était-ce encore l'image que nous avions d'eux? Ce jeune maître Leshbot? Lu Shan me regarda, une lueur de tendresse dans les yeux. Zouer, ce que tu as dit hier lors de la cérémonie commémorative, est-ce que tout cela est vrai? C'est vrai. Bien, Zouer. J'ai discuté avec les aînés du clan et j'ai décidé de te confier temporairement la gestion de certaines affaires familiales. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas trop au début, juste pour te familiariser avec les activités du clan.
Après tout, il te reste encore un an avant de sortir diplômé de l'Université martiale du Sud-Est. Même si ton talent martial n'est que de niveau A, avec la force de notre famille Lu, même en te bourrant de ressources, nous pourrions te faire atteindre le 8e rang. Si la chance est là, le 9e rang n'est pas impossible. Tu n'as qu'à te concentrer sur la cultivation, ne t'inquiète pas pour le reste. En entendant cela, je hochai la tête sans montrer d'émotion. Je comprends, père. Je prends les choses avec philosophie, et je pense que dans la voie martiale, le talent n'est pas un facteur absolu qui détermine si une personne peut devenir un maître suprême. Ah. Bien, bien, bien. As-tu d'autres besoins pour ta cultivation? Parle sans crainte. Même s'il faut arracher l'âme d'un dragon démoniaque, ton père te l'obtiendra. Luchan, le cœur réjoui, avait les yeux pleins de la tendresse d'un vieux père, sans la moindre once de la dignité d'un saint martial. Cependant, il reprit vite son sérieux et me dit avec gravité. Dans 10 jours, le numéro 886 reviendra de la porte des étoiles. Souviens-toi de rentrer à la maison. À ces mots, tous les membres de la famille Lu se figèrent également. Je restai un instant stupéfait, puis je me souvins du sens de cette phrase. Dans la lutte contre la porte des étoiles et les cavernes souterraines, de nombreux guerriers humains périssent chaque année. Le numéro 886 signifiait le 886e lot de guerriers morts au combat cette année. Mon expression se fit également grave. J'ai compris. Au fait, cette jeune fille, Belu Wayan, est récemment arrivée dans la région du Sud-Est, elle semble s'être rendue à l'Université martiale du Sud-Est. Fais attention. Bien que je sois perplexe. Je répondis tout de même. Puis je quittai la salle de réunion avant les autres et retournai dans ma salle de cultivation. Je me mis immédiatement en état de cultivation. Le lotus vert dans le chaos grandit à nouveau, se rapprochant encore un peu de l'éclosion. Puis, concentrant mon esprit, j'entrai en une seconde dans la voie, et l'instant d'après, je me retrouvai dans l'espace chaotique. Le lotus vert était fermement posé à côté de moi. En regardant ce jeune plant de lotus plus grand que moi, je ne pus m'empêcher de m'étonner. Sur ce lotus, je ressentais une aura spéciale, sous l'effet d'une intuition. Je bougeai inconsciemment mon esprit, tendis un doigt, et pointai simplement ainsi. Cela fit apparaître la technique d'épée, une lame, suprême unique. L'éclat de l'épée s'enfonça instantanément dans le chaos, sans la moindre ondulation. Au même moment, quelque part dans une plaine désertique du sud-est, une fissure apparut dans la roche, un espace où se trouvaient plusieurs lotus verts. Dans l'espace chaotique, je ne pouvais évidemment pas mesurer la puissance de cette épée. À mon avis, ce n'était qu'un coup d'épée ordinaire. Ensuite, j'avais l'intention d'emporter 3 autres. Ces 4 coups représentaient respectivement les 4 niveaux de l'art de l'épée unique suprême, l'épée tranchante sans artifice, l'épée souple sans règle fixe, l'épée lourde sans vent, l'épée flottante du bois sacré. Surtout ce dernier coup, l'épée flottante du bois sacré, où j'ai clairement senti avoir tranché quelque chose. Une déchirure s'ouvrit dans l'espace chaotique, et après que la lumière du royaume spirituel s'y soit infiltrée, elle fut rapidement amplifiée. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvai de retour dans la salle de cultivation. Surpris, je réalisai que mon niveau avait franchi un palier sans que je m'en rende compte. Je me souvins soudain qu'au moment où l'épée flottante du bois sacré avait frappé, elle avait brisé la barrière entre le 3e et le 4e rang. Digne, chien léchant. 3e jour, récompense, sang du ciel arrogant. C'est alors que j'entendis la voix du système. Je me rendis compte qu'une nuit entière s'était écoulée. Je sortis le sang divin, une goutte violette, suspendue devant moi, dégageant une sensation de vaste et de lourdeur, comme si elle contenait un monde antique et désolé. Après avoir lu la description du sang du ciel arrogant, même moi, je ne pus m'empêcher d'être un peu excité. Il est vrai que sur la planète bleue peuvent naître certaines constitutions terrifiantes. Le clan de l'étoile et celui du souterrain en sont des exemples courants, mais jusqu'à présent, il semble que la race humaine n'ait jamais eu de lignée appelée sang du ciel arrogant. Je suis le premier, et bien plus fort que les autres constitutions. Je ressentais déjà. Maintenant, en commençant à m'entraîner à enfiler des chaussures, un grondement dans mon corps, comme le rugissement des dragons rouges du cosmos. Bientôt, 2 jours passèrent. Digne, chien léchant, 4e jour, récompense, pilule du dragon et du tigre céleste. Digne, chien léchant. 5e jour, récompense, carte d'augmentation de puissance de combat, utilisable pour gagner 3000 points de puissance. Ces 2 jours-là, les récompenses furent créditées instantanément. Le 3e jour, j'eus enfin fini de raffiner le sang du ciel arrogant. Je rouvris lentement les yeux. Un sourire aux lèvres. À cet instant, je fis légèrement circuler ma force vitale et sanguine, et tout mon corps scintilla d'une faible lueur violette. Comme des flammes d'argent enveloppant mon corps. Je me frappai le corps avec le poing, ce qui produisit un bruit de métal frappé. Un talent invincible, un corps invincible, et des techniques d'arts martiaux invincibles. Rien qu'avec les récompenses de ces derniers jours. J'avais déjà atteint ce niveau. Quel niveau atteindrai-je plus tard? Il semble que je n'aurai pas besoin de longtemps pour percer au rang de Saint Martial. Je jetai un coup d'œil aux récompenses de ces 2 jours, une pilule, une carte d'augmentation. Bien que moins précieuses que les jours précédents, elles étaient très pratiques. Je me levai, poussai la porte et sortis. Et vis le vieux Zeng debout à l'entrée. Jeune maître, voici la liste des propriétés que vous devez reprendre. Le chef de famille l'a fait livrer. Je hochai la tête avec indifférence et pris la liste pour l'examiner. Bibliothèque d'arts martiaux, maison de vente aux enchères d'arts martiaux, arène de combat martial,
abattoir de bêtes démoniaques. La liste en comptait près de 10. Toutes des industries liées aux arts martiaux. Soudain, mes yeux s'illuminèrent, je venais d'apercevoir un nom familier. Investisseur providentiel de l'Université d'arts martiaux du Sud-Est. J'eus un air un peu stupéfait. Bien que les universités d'arts martiaux ne relèvent que du ministère de l'Éducation. Comme il y en a beaucoup trop dans tout le pays et que les ressources martiales sont gravement insuffisantes, elles recrutent aussi des investisseurs externes. Pour une base de formation de talents martiaux, chaque université d'arts martiaux fait l'objet d'une compétition acharnée entre les grandes familles martiales. Toutes désireuses d'investir. Y mettre des ressources permet d'étendre de nombreux réseaux relationnels. Plus tard, ces étudiants en arts martiaux se répartiront dans divers domaines, devenant des talents dans tous les secteurs. Ainsi, investir dans une université d'arts martiaux signifie contrôler un réseau de relations extraordinaires. Cependant, en voyant la part d'investissement, je fus de nouveau légèrement surpris, 90%. Cette proportion signifiait que l'université d'arts martiaux du Sud-Est appartenait à ma famille. Allons-y. Cela fait longtemps que je ne suis pas allé à l'université d'arts martiaux du Sud-Est. Faisons un tour et en profitons pour discuter affaires avec le président. Je souris, me levai et me dirigeai vers la sortie. À ce moment-là, dans la région du Sud-Est, la famille Lin était plongée dans une atmosphère sombre et morose. Lin, effondré, vit son téléphone sonner à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'appelant. Décrocha avec impatience, puis raccrocha après quelques secondes. Deuxième oncle. Qui était-ce encore? C'est le vampire, le président de l'Université d'arts martiaux du Sud-Est. Le moment du déblocage périodique des ressources de cultivation est arrivé. Il demande qu'on lui fournisse les matériaux de cultivation. Qianyu, cette année, ce sera toi qui iras faire le déplacement. Qianyu, la famille Lin manque actuellement de fonds, nous n'avons plus les moyens de supporter ces dépenses supplémentaires. Sinon, trouve une occasion de rencontrer Lu Shanzhu. Mais, deuxième oncle. Ce jour-là, je me suis déjà disputé avec Lu Shanzhu. En repensant à ce qui s'était passé lors de l'anniversaire, surtout à mon regard froid. Lin Qianyu se sentit mal à l'aise. Ne trouves-tu pas que le comportement de Lu Shanzhu ce jour-là posait problème? Quel problème? Lu Shanzhu t'écoutait toujours auparavant, il ne te contredisait jamais. Il a parlé de la promesse de ton père, mais réfléchis, mon frère aîné, envers toi, sa fille unique. N'a jamais eu la moindre indulgence excessive. Aurait-il vraiment prononcé de telles paroles de mourant? C'est évident que Lu Shanzhu avait des choses qu'il ne pouvait pas dire. Ces jours-ci, j'y ai bien réfléchi. En repensant à la scène de ce jour-là, c'est forcément Lu Shan qui a manigancé quelque chose. Par exemple, Lu Shan t'aurait utilisé pour menacer Lu Shanzhu. S'il est soudainement devenu si froid et impitoyable envers toi, c'était uniquement pour te protéger. Mais en réalité, il t'aime toujours, pense donc, une personne qui a aimé si longtemps. Comment pourrait-elle cesser d'aimer du jour au lendemain? Lin Qianyu, les mains croisées dans le dos, parlait avec aisance, croyant avoir trouvé de nombreuses failles. À ces mots, les yeux de Lin Qianyu s'illuminèrent, la morosité de ces derniers jours disparut d'un coup, je vais immédiatement trouver Lu Shanzhu. S'il accepte de me faire des excuses et d'aider la famille Lin à combler ses ressources cette fois, je pourrais aussi lui pardonner. Mais s'il continue à s'obstiner dans son erreur, je ne lui accorderai plus jamais mon attention, même après la naissance de l'enfant. Je ne le laisserai plus me revoir ni voir l'enfant. Sur ce, il se retourna et s'en alla. Sur le terrain de sport de l'université Ueda du Sud-Est, j'éternuai bruyamment, puis me dirigeai droit vers le bureau du directeur. C'est alors qu'une silhouette élégante apparut devant moi, et à l'instant où elle me vit, les beaux yeux de Xu Wangxing scintillèrent. Une légère surprise, puis elle retrouva son indifférence habituelle. Xu Wangxiong ricana, sa voix teintée de moquerie. Voilà 3 ans que tu es inscrit, c'est la 2e fois que je te vois à l'université. Cette fois, tu fais mieux que la dernière. Tu n'es plus à traîner derrière Lin Qianyu. Je toussai pour m'éclaircir la voix, suis-je donc si pitoyable à tes yeux? Xu Wangxing ricana de nouveau, pitoyable, seulement le jour de la commémoration du maître. Tu avais l'air d'un être humain. Alors que j'allais parler, soudain Lin Qianyu s'approcha. Lu Shanzhu, tu es donc vraiment ici. Quelques jours sans se voir. Face à moi, il avait retrouvé son ancienne attitude hautaine et méprisante, son ton était entièrement celui de quelqu'un qui tient la situation en main. Lu Shanzhu savait sûrement que je viendrais à l'université, alors il est venu m'attendre. Quant à moi, je m'attendais à ce que Lin Qianyu apparaisse ici. C'était prévisible, je savais que la famille Lin détenait aussi des parts dans l'université Ueda, et cela me concernait. Mais cette femme avait une attitude qui semblait étrange, je fronçai légèrement les sourcils, tu as quelque chose à dire? J'ai effectivement une question à te poser, si ce jour-là tu n'avais pas refusé le mariage, mais m'avais demandé en mariage. Qu'aurait fait l'oncle Lu Shan? Il m'aurait tué, bien sûr. Lin Qianyu poussa un long soupir. Comme l'a dit mon deuxième oncle, Lu Shanzhu a des raisons difficiles à révéler. Je te pardonne, Lu Shanzhu. Mais ne te réjouis pas trop tôt, je peux me passer de la dot et d'un mariage somptueux. Après tout, l'enfant que je porte n'est pas de toi. L'oncle Lu Shan se soucie de l'honneur familial, je peux comprendre. Mais j'ai une seule exigence, pourquoi veux-tu donner à d'autres ce qui appartient à mon père? Je ne suis pas d'accord, tu dois me rendre ses biens, ce sont des choses qui appartiennent à la famille Lin. Lin Qianyu avait un ton impératif, ne me laissant aucune chance de répliquer. En voyant cette attitude de Lin Qianyu, j'étais aussi un peu désemparé, cette femme semblait avoir oublié ce qui s'était passé il y a quelques jours, elle pensait encore à m'épouser. À quoi penses-tu?
Ce sont des biens laissés par le maître pour ceux qui ont une affinité, cela ne me concerne ni moi ni la famille Lin. L'Inquianu choisit directement d'ignorer, je m'en fiche, tu dis que mon père te les a laissés, mais... Quelle preuve as-tu? Ce sont des objets laissés par le Saint Martial, qui sait si tu ne les as pas obtenus par des moyens vils? Lu Shanzhu, tu es un homme, ne me force pas à te mépriser. Si tu veux m'épouser, montre d'abord ta sincérité. Devant le caractère obstiné de l'Inquianu, je n'avais pas la patience de raisonner avec elle. Je te donne 3 jours, après 3 jours, réfléchis bien et viens me chercher. J'espère que tu auras tout préparé. Sinon, tu n'auras plus aucune chance avec moi. Après avoir dit cela, l'Inquianu se dirigea droit vers le bureau du directeur, mais ralentit délibérément le pas. Parce que Xu Wangxing était devant. En voyant Xu Wangxing, l'Inquianu se transforma en un chaton. Obéissant, il la suivit docilement. Je marchais derrière eux. Dans le bureau du directeur, la femme du directeur était assise à sa place, tenant une liste qu'elle lisait attentivement. Derrière elle se tenait un jeune guerrier à la carrure robuste, au visage plutôt niais. Madame, quand les gens seront arrivés, ce sera à vous de discuter avec eux de la répartition des ressources des grandes familles cette année. N'aie pas peur d'être refusé, n'hésite pas à demander plus. Si tu demandes plus de ressources, les étudiants pourront en avoir davantage, et en ayant plus, ils pourront devenir plus forts. C'est peut-être ce petit plus qui, dans leurs futures épreuves, pourra leur sauver la vie. La femme du directeur eut un sursaut d'énergie. Ses yeux, clairs et naïfs, brillaient d'une lueur déterminée. Père, rassure-toi. J'ai un gros appétit. À cet instant, la porte du bureau du directeur s'ouvrit et une silhouette élancée entra. La femme du directeur se leva immédiatement, arborant une expression chaleureuse. Monsieur Zhu, vous voilà. Veuillez vous asseoir. Après être entré dans le bureau, le doyen Zhu hocha la tête avec indifférence. Puis, sans façon, il alla s'asseoir sur une chaise. Ensuite, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau, et 3 silhouettes entrèrent successivement. La première était Xu Wangxing, qui alla directement s'asseoir à une place. L'Inquianu hocha la tête avec un sourire à la femme du directeur. Et s'assit également. Enfin, moi, qui entrai le dernier, je m'assis sur la chaise la plus discrète, sur le côté. Félicitations, jeune maître Lu, pour avoir repris cette fois la discussion sur la distribution des ressources. Il semble que vous allez peu à peu prendre en charge les affaires de votre famille. À ces mots, les autres tournèrent la tête, surpris. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau, et tous les regards convergèrent vers la silhouette qui entrait. Un jeune homme entra également. Il portait un débardeur et un pantalon de camouflage moulant, la peau tannée, les muscles saillants. Il tenait un couteau à la main, une aura meurtrière l'enveloppait, formant un champ de force. On voyait qu'il était un combattant aguerri par les champs de bataille. Gao Yang, viens vite t'asseoir, on t'attendait. Pas de cérémonie, vice-doyen. Je reviens tout juste de la nouvelle porte du sud-est, j'étais pressé, je n'ai pas eu le temps de me changer. J'espère que personne n'y verra d'inconvénient. Le jeune homme s'assit négligemment sur une chaise, posant doucement un couteau en alliage sur la table. Xiao Gaoyang, ce nom ne m'est pas inconnu. La famille Xiao était la 3e plus grande famille d'arts martiaux de la région du Sud-Est, seulement derrière les familles Lu et Zhu. La famille Lu était célèbre pour sa puissance martiale. La famille Zhu était célèbre pour sa richesse, tandis que la famille Xiao était spéciale, tous ses membres faisaient partie de l'armée. Ce Xiao Gaoyang, disait-on, avait grandi dans l'armée. Bien qu'il fût aussi un étudiant de l'université martiale du Sud-Est, le public ne savait que il possédait un talent de niveau SS. Personne ne connaissait sa force réelle, car il passait toute l'année à s'entraîner à la nouvelle porte ou dans les grottes souterraines. Voyant que tous les représentants étaient arrivés, le vice-commandant, cette fois, ne dit rien. Il baissa légèrement la tête, assis à sa place, arborant l'air de régner derrière un rideau. Le vice-commandant, voyant son père dans cet état, comprit bien sûr ce que cela signifiait. Puisque vous êtes tous là, parlons de l'allocation des ressources de cette année. J'ai quelques années de plus que vous. Je me permets de vous appeler Junior. Allons droit au but, puisque nous discutons aujourd'hui de l'allocation des ressources. Soyons directs. Combien de ressources vos familles peuvent-elles apporter? À ces mots, Xu Wangxing prit la parole la première. La famille Xu reste comme avant. La famille Lin aussi, comme l'an dernier. L'Inquianu exposa brièvement les demandes et les ressources de la famille Lin. Mais il parlait avec une certaine timidité, car ses fonds étaient déjà serrés pour la famille Lin actuellement. Et il faut encore compter sur moi pour financer, dit le vice-commandant en jetant un coup d'œil aux listes des familles Lin et Xu. Ces 2 familles ne le surprenaient pas, et il n'attendait pas grand-chose d'elles. Les vraies proies étaient les 3 familles Lu, Zhu et Xiao. Le vice-commandant jeta un bref regard aux 3 personnes. La famille Zhu ajoute 30% par rapport à l'année dernière. Quant aux conditions de sortie des 5 grandes familles pour la famille Zhu, il n'y a pas d'exigence fixe, tant que ce n'est pas inférieur aux éditions précédentes. Mais la part des actions de guerre doit changer. L'année dernière, la famille Zhu avait 4% des actions de guerre. Cette année, je veux 15%. De plus, le parrainage du défilé des 5 grandes familles de l'équipe de la région du Sud-Est doit être exclusivement assuré par ma famille Zhu. Aussitôt ces mots prononcés, l'atmosphère se figea instantanément. Tout le monde tourna instinctivement son regard vers moi. Le défilé des 5 grandes familles était l'événement le plus solennel de l'année. Ce parrainage était une excellente occasion de publicité. Mais auparavant, c'était toujours la famille Lu qui le parrainait en exclusivité. La famille Zhu voulait donc le lui prendre.
Je ne peux pas décider cela seul. Après que le vice-commandant eut fini de parler, il se tourna vers moi. La situation devenait soudainement complexe. Le vice-commandant ne savait pas comment aborder le sujet. Il se gratta la tête, lançant un regard suppliant à la femme du vice-commandant. Laissons cela pour plus tard. La femme du vice-commandant, elle aussi un peu embarrassée, prit la parole après avoir dit cela, puis regarda Xiao Gaoyan. Et la famille Xiao, comme avant. Xiao Gaoyan redressa le dos. Et dit d'une voix forte, vice-doyen, pour les ressources, sur la base précédente. Ajoutez 10%. Mais cette fois, la famille Xiao veut 5% des parts. Quant au taux de sortie des talents après l'obtention du diplôme, il doit être d'au moins 30%. Ah, et la famille Xiao représente cette fois le quartier général militaire. Après avoir dit cela, Xiao Gaoyan ajouta délibérément cette précision. Le vice-commandant en eut le souffle coupé. Lu Shanzhu. Comment la famille lui va-t-elle allouer ses ressources cette année? À ces mots, je parlais enfin lentement. Lors de la dernière bataille de la porte Xing, la famille lui a obtenu une mine de nouvelle énergie. Mon père a entendu dire que la tour d'entraînement de l'université martiale du Sud-Est, vieille de plus de 100 ans, est délabrée. Alors il voudrait en offrir une nouvelle à l'université martiale du Sud-Est. Je dis cela avec légèreté. Mais à peine ces mots prononcés, tous les visages passèrent de la stupeur à la stupéfaction, puis ensemble, ils en eurent le souffle coupé. Les mines de nouvelle énergie ne se trouvent que dans les bastions des races étrangères. Les arts martiaux des races étrangères dépendent de la nouvelle énergie. Le lieu d'origine n'est que le champ de bataille de la nouvelle porte. Cette substance peut aussi être utilisée par les humains pour l'entraînement, aucune ressource d'entraînement ne peut l'égaler. Le plus important, c'est qu'on ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. À ce moment, j'ajoutai soudainement, les ressources que la famille lui apporte à l'université martiale du Sud-Est restent les mêmes que les autres années, pas un iota de moins. Le vice-commandant se calma un instant après avoir entendu cela, puis regarda Zhu Yanshu et Xiao Gaoyang. Cher neveu. La tour d'entraînement est cruciale pour l'université martiale. Que les familles Zhu et Xiao suivent les mêmes proportions que l'année dernière, d'accord? À la rigueur. Réduisez un peu vos apports. Les parts que l'université martiale du Sud-Est vous accorde restent inchangées. Zhu Yanshu baissa les yeux, réfléchit un instant. Puis ricana, bon. Quand on ne peut pas rivaliser. On ne rivalise pas, Zhu Yanshu savait très bien qu'à partir du moment où la mine de nouvelle énergie était apparue, la famille Zhu n'avait plus rien à disputer. La famille Zhu avait de l'argent, mais justement, la nouvelle énergie ne s'achète pas. Xiao Gaoyang, lui, avait l'air mécontent. Il me regarda et dit, jeune maître Lu. Lors de la dernière bataille pour réprimer la nouvelle porte, ma famille Xiao a subi de lourdes pertes. De nombreux nouveaux combattants du quartier général sont morts au combat. Nous avons maintenant un besoin urgent de sang frais, sinon, dans 3 ans, pour la bataille de la mer des démons, la région du Sud-Est et le quartier général seront en danger. Pourriez-vous faire une concession? Je comprends, mais lors de cette bataille, la famille Lu a aussi subi de lourdes pertes. La famille Lu doit aussi se préparer pour la bataille du champ de sang de la vallée sauvage dans 3 ans. Xiao Gaoyan exprima son mécontentement, géographiquement, la ville de Yanmo se trouve en amont de la zone du sang de la vallée désolée. Si mon corps militaire ne parvient pas à défendre la ville de Yanmo, comment pourras-tu combattre en aval dans le sang de la vallée désolée? Cela ne me regarde pas. Toutes les grandes familles n'hésitent pas à engloutir des ressources et à en perdre pour les jeter dans les universités martiales, tout cela à cause des guerriers. Surtout les nouvelles sources de sang, les sources de sang de génie sont encore plus précieuses. Actuellement, Blue Star ne manque pas de population dans le monde. Mais il manque de guerriers. Le nombre de guerriers entrant dans la voie martiale diminue chaque année, mais avec la situation des nouvelles des gouffres souterrains, qui ne cesse de s'aggraver, il y a encore plus de guerriers morts au combat, l'offre ne répond pas à la demande. La famille lui prend la part du lion chaque année, comment les autres peuvent-ils survivre? Il faut bien faire un pas en arrière de temps en temps. Je lançai d'une voix froide en regardant de côté, reculer? Pourquoi devrions-nous reculer? C'est ma famille Lu qui a fourni le plus d'efforts, qui a perdu le plus de monde. Ce sont principalement les Lu qui défendent les gouffres souterrains. Il n'y a pas un pouce de terre où le sang des Lu n'a pas coulé. L'humanité doit se battre, les guerriers doivent se battre. Ma famille Lu doit naturellement aussi se battre. Mais se battre, c'est faire des morts. Ma famille Lu ne veut pas se battre. Mais si ma famille Lu ne se bat plus, si elle recule, qui pourra tenir? Le corps militaire ou la famille Zhu? Zhu Yanshu s'empressa de dire, jeune maître Lu, vous avez tout faux. Pour ce qui est de vous et du corps militaire de Xiao, ne mêlez pas ma famille Zhu. Ma famille Zhu envoie des gens à la guerre, mais pas assez, nous n'avons jamais lésiné sur les dons, ni sur l'argent. Jamais manqué à nos devoirs, jamais manqué d'argent, et encore moins fait du tort à qui que ce soit. Vous perdez des hommes, ma famille Zhu en a perdu tout autant en proportion. Bien dit. Xiao Gaoyan, au tempérament fougueux, frappa violemment sur son épée en alliage, jeune maître Lu. Je ne crois vraiment pas que seuls les gens de votre famille lui versent leur sang. Je n'aime généralement pas les paroles inutiles. Le jeune maître Lu ose-t-il se battre contre moi? Un duel? Si je me souviens bien. Tu es un talent de rang SS, n'est-ce pas? Xiao Gaoyan dit d'une voix froide, le jeune maître Lu n'ose pas? C'est vrai, tu sembles n'être qu'un talent de rang A. Comprenant que Xiao Gaoyan cherchait délibérément à le provoquer. Je n'y prêtais pas attention. Si je te combats, ne serait-ce pas injuste? Xiao Gaoyan ricana, c'est vrai, moi, un talent de rang SS, je brimerais un talent de rang A comme toi. Cela ferait mauvais effet si cela se savait. Voilà,
je te laisse une main. Je secouai la tête, j'ai peur qu'on dise que c'est moi qui te brimerai. Alors je te remercie vraiment de l'attention, jeune maître Lu. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Sur ces mots, Xiao Gaoyan attrapa son épée en alliage et se leva pour se diriger vers l'extérieur. Cet endroit n'est pas pratique pour déployer les arts martiaux. Rendez-vous sur le ring. Xiao Gaoyan poussa la porte et sortit sans se retourner. Voyant cela, mon père, la dame et les autres me regardèrent tous. L'écart de talent. Même avec tous les efforts, c'est un fossé infranchissable. De plus, Xiao Gaoyan ne manque ni de talent, ni d'efforts, ni de ressources. Moi, non seulement mon talent est ordinaire, mais ces dernières années, à cause de l'Inqianyu et des arts martiaux, j'ai pris du retard. Je ne peux même probablement pas atteindre le niveau moyen d'un talent de rang A. Pourtant, j'ai accepté le défi de Xiao Gaoyan. Sur le ring, Xiao Gaoyan tenait son épée en alliage, un pied lourdement planté au sol. Moi, je m'approchai lentement en face de lui. Attention! Les jambes de Xiao Gaoyan se plièrent brusquement, puis il s'élança comme un boulet de canon. Un simple point, sans aucune fioriture. Seulement une intense force vitale et sanguine. Cette force vitale et sanguine, mêlée à une aura meurtrière encore plus brutale, fit ressentir à tous sous le ring comme si une pierre géante pesait sur leur poitrine. Cependant, sur le ring, quand le poing de Xiao Gaoyan heurta ma paume, la force vitale et sanguine bouillonnante en lui s'effondra en un instant. Puis son poing fut fermement saisi par ma main. Peu importe comment il se débattait, il ne pouvait s'échapper. Maître martial de 4e rang. Comment pourrais-tu être un maître martial de 4e rang? Je secouai légèrement la main. La voix de Xiao Gaoyan trembla. Et son corps heurta le ring à une vitesse encore plus grande. Un bruit d'air aspiré se fit entendre dans toute la salle. Lu Shanzhu, tu as vraiment bien caché ton jeu. Je n'aurais jamais pensé que tu avais déjà percé jusqu'au 4e rang. J'ai été négligent. Un autre round. Il frappa le sol de l'endroit où il se trouvait et s'élança à nouveau comme un boulet de canon. Une puissance explosive terrifiante le fit bondir à plus de 10 mètres de haut, sautant dans les airs pour arriver devant moi, me dominant de toute sa hauteur. Voyant Xiao Gaoyan surgir instantanément devant moi, mon visage resta calme. Le résultat ne sera pas différent. Tu n'as simplement pas encore accepté la réalité. Je levai la main et donnai une gifle. Mais l'effet fut encore plus stupéfiant. À cette gifle, tout le monde entendit distinctement. Un bruit sec retentit sur le bras de Xiao Gaoyan. C'était le son d'un os qui se brisait. On vit le corps de Xiao Gaoyan s'écraser lourdement sur le ring. Le ring spécial en alliage, bien qu'aucun dommage visible, trembla violemment. Toute la salle resta figée. En regardant Xiao Gaoyan affalé au sol, leurs yeux semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Un souffle froid les parcourut du sommet du crâne jusqu'au corps. Xiao Gaoyan, couché sur le ring, trembla un instant et se releva d'une seule main. Cette fois, il me regarda avec incrédulité, colère et humiliation, toutes sortes d'émotions dans ses yeux. Je le regardai calmement et dis, « Tu veux continuer à te battre ?» Je secouai la tête. Apparemment, il n'a pas encore accepté la réalité. Dès que ces mots furent prononcés, Xiao Gaoyan explosa de rage. Il n'avait jamais été méprisé ainsi auparavant. Sans un mot, au même moment, un changement surprenant se produisit sur lui. Une marque noire apparut sur son front et se répandit rapidement à travers les veines de tout son corps. Bientôt, le corps de Xiao Gaoyan fut couvert de motifs noirs. Une aura meurtrière éclata, et son apparence se transforma rapidement. Derrière lui, un bras supplémentaire poussa, ainsi que d'immenses ailes noires. Au-dessus de sa tête, une tête de dragon noir colossal se forma, puis un dragon noir de plusieurs dizaines de mètres de haut prit forme. Xiao Gaoyan me regarda froidement d'en haut. À genoux et admet ta défaite. Est-ce donc l'apparition du dragon noir à 10 milliards? Apparemment, c'est surprenant. Ce n'est qu'à ce moment que Xiao Gaoyan réalisa soudain que, face à son apparition, j'étais étrangement calme. L'effet principal d'une apparition est de dégager une pression bien supérieure à celle du même niveau, créant une intimidation psychologique puissante sur l'adversaire. Voyant le regard stupéfait de Xiao Gaoyan, je souris et dis, par hasard, j'ai aussi éveillé une apparition. Laisse-moi te montrer la mienne. À peine mes mots prononcés, le vaste ciel derrière moi se transforma instantanément en un chaos azuré. Dans ce chaos aux 9 couleurs, un lotus vert, encore en bouton, se tenait silencieusement au sein du chaos dans les cieux lointains. Il dégageait une aura antique et ancienne. Un lotus vert dans le ciel éternel, sa pression terrifiante s'abattit directement sur Xiao Gaoyan. Il tomba à genoux devant moi sur le champ. L'apparition du dragon noir à 10 milliards sur lui tremblait également, se rétrécissant en une énorme boule noire. Au-dessus du ring, les deux apparitions se faisaient face, mais le dragon noir vacillait dangereusement, sur le point de s'effondrer à tout moment. Un silence de mort s'installa, et tous les regards restèrent figés sur moi. Les mains derrière le dos, je regardais Xiao Gaoyan devant moi, tu veux encore te battre? Je me bats. Les yeux rouges de sang, Xiao Gaoyan s'appuya d'une main sur le sol et cracha un mot entre ses dents. Je dis calmement, lève-toi pour parler. En entendant cela, Xiao Gaoyan, encore en train de lutter, cracha immédiatement un jet de sang et tomba raide, s'évanouissant sur le dos. Au même moment, dans la salle d'observation du bureau du directeur, le père et le fils de la famille Fu étaient également abasourdis. Fu demanda, ahuri, papa. Lu Shanzhu a bien un talent de niveau A, n'est-ce pas? Comment un talent de niveau A peut-il éveiller une apparition? Le regard de Fu Furen était fixé sur moi. Comment le saurais-je?
J'étais présent lors du test de talent en première année. Il ne peut y avoir d'erreur. Mais quelle est cette apparition dans l'histoire des voies martiales? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Dans un coin, Bao Tian et Bei Luoyang se tenaient à l'écart de la foule. Leurs expressions respectives étant plutôt intéressantes. Après avoir participé à la journée de combat intense du Jardin Lin, Bao Tian n'était pas de bonne humeur en voyant ma performance. Car je n'avais pas suivi le scénario habituel, ce qui l'avait empêché d'assister à ce spectacle. Il avait donc décidé d'emmener Bei Luoyang directement à l'université martiale du Sud-Est. D'abord, en tant qu'université martiale parmi les 10 premières du pays, elle comptait de nombreux génies, ce qui permettrait à Bei Luoyang de voir du beau monde. Et de faire des rencontres martiales. Ensuite, de mauvaise humeur, il voulait aussi que Bei Luoyang vienne écraser quelques adversaires. Avec le talent SS de Bei Luoyang, désormais bien supérieur à ses pairs, il n'y aurait aucun problème à dominer l'université martiale du Sud-Est. Arrivé là-bas, il alla directement trouver un vieil ami, un instructeur de haut rang de l'université. Mais avant même d'avoir pu organiser un défi, il me vit monter sur le ring avec Xiao Gaoyan, et la scène actuelle se déroula sous ses yeux. Bao Tian fixa intensément le lotus vert. Vieux chat, ce Lu Shangzhou a-t-il vraiment un talent de niveau A? Le vieux chat, l'instructeur à ses côtés, répondit. Évidemment. Lors du test d'admission cette année-là, j'étais présent avec le vice-directeur et d'autres hauts responsables. Impossible qu'il y ait une erreur. Bao Tian ne put s'empêcher de douter, un talent de niveau A qui éveille une apparition. Comment est-ce possible? À l'époque, n'auriez-vous pas caché son niveau de talent pour protéger ce jeune maître? Le vieux chat lui lança un regard noir, un talent SS? Nous en avons aussi. Pourquoi le cacher? Et puis, avec le statut de Lu Shangzhou, avait-il besoin de le cacher? La famille lui compte 3 sages martiaux, qui oserait le toucher? Les deux échangeaient des propos. Mais leurs yeux restaient rivés sur l'apparition du lotus vert, leur stupéfaction ne s'étant jamais dissipée. Soudain, Bao Tian sembla réaliser quelque chose. Comment s'appelle cette apparition? En entendant cela, le vieux chat prit également conscience du problème, je ne sais pas. Ils échangèrent un regard, leur choc s'intensifiant. Car aujourd'hui, il n'existe que 120 apparitions répertoriées dans l'histoire des voies martiales, et aucune nouvelle n'est apparue depuis des centaines d'années. Or, voici qu'une apparition inconnue venait d'émerger. Le dragon noir à 10 milliards de Xiao Gaoyan était une apparition de niveau S suprême. Celle de Lu Shangzhou l'écrasait, ce qui signifiait que ce lotus vert était, même parmi les niveaux S, une existence de premier ordre, peut-être même de niveau SS ou SSS, voire supérieur. En entendant cela, Bao Tian ne put retenir une profonde inspiration. Voyant son expression, le vieux chat ne put s'empêcher de le taquiner. Tu n'arrêtais pas de dire que tu ne voulais pas de ce jeune maître de la famille Lu, que tu voulais rompre les fiançailles. Alors, maintenant, tu romps toujours? Bao Tian retroussa les lèvres avec mépris. Ce n'est qu'une vision, ma petite Yann en a aussi. Le joli visage de Bei Luoyang était plein de gravité. À ce moment, la vision disparut soudainement. Bei Luoyang, qui était perdu dans ses pensées, reprit soudainement ses esprits, puis une lueur traversa ses beaux yeux. Oncle aîné, j'ai décidé qui je vais défier dans 2 jours, même si je ne connais pas le niveau de sa vision. Elle n'est certainement ni supérieure ni inférieure à la mienne. Avant, j'ai sous-estimé Lu Shangzhou. S'il peut l'emporter sur moi, l'épouser ne serait pas impossible. Mais s'il ne peut pas me surpasser, moi, Bei Luoyang, n'épouserai jamais un bon à rien plus faible que moi. Bao Tian se gratta la tête, mais finit par ne rien dire. Le terrain de jeu était bruyant. Sous le regard stupéfait de tout le monde, je descendis calmement de l'estrade. Sur l'estrade, une silhouette silencieuse apparut à côté de Xiao Gaoyan, le souleva d'une main et me jeta un bref coup d'œil. Avant de disparaître rapidement des lieux. Bien sûr, j'avais senti quelqu'un emmener Xiao Gaoyan derrière moi. En tant que numéro 1 des 3 à 10 familles du Sud-Est. Il était normal d'avoir un protecteur. Je retournai au bureau du directeur. Xu Wangxing, Lin Qianyu, Zhuo Yanshu, tous 3 revinrent également. En plus, un homme d'âge moyen se trouvait dans la pièce. L'homme portait un jeune homme sur son épaule, c'était Xiao Gaoyan, toujours inconscient. À ce moment, la vice-directrice et les autres me regardèrent. Avec des regards complexes. Moi, j'étais parfaitement calme. Lu Shangzhou. Quand as-tu éveillé ta vision? La nuit précédant l'anniversaire de la mort du professeur. En entendant cela, Lin Qianyu, à côté, ressentit une certaine jalousie. Elle profitait donc de la gloire de son père. Mais pourquoi n'était-ce pas moi qui avais éveillé une vision? La vice-directrice acquiesça profondément. On dit que lorsqu'on est extrêmement triste ou sous un choc majeur, il y a aussi une certaine probabilité d'éveiller une vision. Cela semble vrai. Je ris doucement. Et n'insistez pas sur ce sujet. Vice-directrice, pour ce qui est de l'allocation des ressources. Je pense que cela n'a plus de sens, n'est-ce pas? En disant cela, je jetai un coup d'œil discret à l'homme d'âge moyen. Que la répartition se fasse comme convenu précédemment. Si la famille Xiao a un problème, elle peut retirer une partie de son allocation. Dit la vice-directrice en regardant aussi l'homme d'âge moyen. L'oncle Zouyan ajouta à côté. Les parts manquantes, la famille Zhou peut les combler. Il espérait secrètement que la famille Xiao retire ses ressources sous le coup de la colère, ce qui réduirait le nombre de concurrents. L'homme d'âge moyen était furieux. Mais en tant qu'aîné, il n'était pas convenable de se mêler aux affaires des plus jeunes. De plus, Xiao Gaoyan et moi avions un pari. D'accord, j'accepte. La vice-directrice hocha lentement la tête.
puisque cela n'a plus d'importance. C'est ainsi décidé. Que chacun dépêche quelqu'un cet après-midi pour signer l'accord, et les ressources pourront être livrées progressivement. La répartition des ressources était terminée. Cette première réunion entre les jeunes générations des 4 grandes familles pour l'allocation s'acheva ainsi. Après la discussion, je marchais sur le terrain de jeu, me préparant à m'entraîner. C'est alors que j'entendis soudain un appel derrière moi. Je fronçai légèrement les sourcils. L'inquianu me rattrapa et se planta devant moi. Faisant la moue avec mécontentement, « Attends-moi. Je t'ai dit de m'attendre? Tu n'as pas entendu, camarade Lin, tu as quelque chose ?» En entendant que mon ton envers elle avait changé, l'inquianu répondit avec irritation, « J'ai quelque chose à te dire. Il est vrai que j'ai mal agi par le passé, alors je voudrais que tu me pardonnes. Mais après tout, je suis une femme. Et toi un homme. Ta façon de me traiter n'était pas correcte, non? Et alors? » Je la regardais avec amusement, attendant de voir quelle nouvelle lubie elle allait sortir. Sous ce regard, l'inquianu se sentit un peu coupable. « Pour cette allocation de ressources, j'espère que tu pourras aider à compléter la part de la famille Lin. La famille Lin manque actuellement de fonds. Avant qu'elle ne finisse. » Je l'interrompis directement, « Ta famille Lin n'a pas les moyens, quel rapport avec ma famille Lu? Et en plus, c'est ta famille Lin qui a insisté pour que j'aille demander les ressources de l'université du Sud-Est à l'école. Maintenant que vous ne pouvez pas payer, retirez-vous simplement. » La poitrine de l'inquianu se souleva violemment, elle ne trouva pas de réponse sur le moment. Elle serra les dents et dit, « Lu Shanzhu, il est vrai que ma famille Lin t'a supplié à l'époque. Mais si tu n'avais pas accepté, ma famille Lin aurait-elle eu à débourser ses fonds pour cette ressource aujourd'hui? Si tu es de la famille Lin à l'obtenir, je te pardonnerai. Sinon, tu n'auras vraiment aucune chance. » Je ne pris pas la peine de lui répondre. « Fais comme tu veux. Ne viens plus m'embêter sans raison. Non, il vaut mieux que tu n'apparaisses plus devant moi. » Une aura éclata soudainement de moi. L'inquianu poussa un cri aigu et recula. Je m'éloignai sans me retourner. Avec le temps, la nouvelle que j'avais défié Xiao Gaoyan et éveillé une mystérieuse vision du lotus vert se répandit rapidement dans les 5 grandes universités du Sud-Est et sur Internet, provoquant un certain émoi. En entendant cette nouvelle, les membres de la famille Lu n'y crurent pas d'abord, jusqu'à ce qu'ils voient la vidéo de mon combat contre Xiao Gaoyan. C'est alors qu'ils y crurent et furent remplis de joie. Mais une fois calmé, Lu Shan fut à nouveau surpris, car il ne savait même pas comment s'appelait cette vision, lui, un saint martial? Mon fils aurait-il créé une nouvelle vision? En voyant la famille passer de la joie à la stupeur. Les membres de la famille Lu étaient un peu perplexes. Cette nuit-là, je ne rentrai pas chez moi, je pris directement une salle de cultivation dans le complexe des 5 grands. Et entrai immédiatement en état de cultivation. Digne. Lèche-bot. 6e jour, récompense, sous l'abîme stellaire, accessoire offert. 1. Outil de pêche de l'abîme stellaire, cadeau. 2. Appât de l'abîme stellaire. La récompense du 6e jour arriva. Curieux, je consultai immédiatement la description du système, et une immense joie m'envahit. Cet abîme stellaire est un gouffre, que l'on peut comprendre comme un étang abyssal, contenant toutes sortes d'objets mystérieux. Je peux utiliser l'outil de pêche de l'abîme stellaire pour pêcher, et extraire ces objets de l'abîme. De plus, en me concentrant sur la pêche, je peux aussi améliorer ma cultivation martiale. D'une simple pensée, je pénétrai dans un espace chaotique inconnu, devant lequel apparut un gouffre. Dans ce gouffre, d'innombrables lueurs de poussière d'étoiles scintillaient, comme une mer formée par la convergence de poussière d'étoiles. Je l'appelai, puis, une canne à pêche entièrement scintillante de poussière d'étoiles apparut dans ma paume. Au bout de la ligne pendait un appât. Je baissai les yeux, concentrai mon esprit et commençai à pêcher. 2 heures passèrent, soudain la canne trembla. Je me redressai, n'osant dire un mot, c'était tout ce que la canne pouvait supporter. Digne. Pêche réussie. Obtention d'un poisson démon volant. Poisson démon volant. Imprégné de l'essence du ciel et de la terre, sa consommation peut améliorer la cultivation martiale. En voyant l'objet pêché, mon esprit s'anima à nouveau, car ce poisson démon volant appartenait à la race des étoiles derrière la porte des étoiles, leur nom racial étant le clan des poissons démons volants. Je n'avais pas pêché un individu du clan des étoiles? Je donnai un coup sec à la canne pour remonter le poisson démon volant. Et vis que sur l'appât au bout de la ligne, une baleine de la taille du ventre d'un bœuf était accrochée. La baleine était entièrement dorée. Ses yeux noirs et ronds pleins d'effroi, montrant qu'elle possédait une intelligence élevée. En voyant la forme de cette baleine, je retins un souffle glacé, c'est vraiment un poisson démon volant du clan des étoiles. L'abîme stellaire serait-il relié au monde où vit le clan des étoiles? Je spéculais en secret. Le clan des étoiles, comme la planète bleue, a aussi son propre monde. La porte des étoiles n'est qu'un passage entre la planète bleue et le monde du clan des étoiles. Si l'abîme stellaire est vraiment connecté au monde du clan des étoiles, cela ne signifie-t-il pas que leur domaine stellaire est devenu mon étang? Je repris vite mes esprits. Le clan des poissons démons volants est extrêmement particulier, bien que leur force de combat soit parmi les plus basses du clan des étoiles. Mais leur corps est riche en essence, un véritable trésor pour les guerriers humains. Sans hésiter, j'avalai le poisson démon volant d'un coup, et le raffinai rapidement. Une énergie dense et puissante se répandit dans tout mon corps. 1 heure plus tard, j'avais totalement absorbé toute l'essence. La cultivation martiale du poisson démon volant perça directement pour atteindre le milieu du 4e palier, franchissant ainsi un petit palier. Ce poisson démon volant ne semblait pas être un spécimen ordinaire de son clan,
car les ordinaires n'ont pas une essence céleste et terrestre aussi concentrée. Je me souviens que mon deuxième oncle, l'UBI, avait autrefois rapporté un poisson démon volant pour me faire franchir le deuxième palier. Et l'essence qu'il contenait était nettement inférieure à celle-ci. Pensant cela, je ne pus m'empêcher de donner un nouveau coup de canne. Pour une deuxième tentative de pêche. Mais au matin, je n'avais plus rien attrapé. Un peu déçu, mais ce n'était pas grave, il y aurait d'autres jours. Cependant, je fus surpris de constater qu'après une nuit de pêche, ma force spirituelle et ma cultivation martiale avaient augmenté. Pêcher chaque jour, même sans prise, pouvait accroître ma cultivation. Je ne pus que m'émerveiller. Les récompenses du système semblaient un peu trop abusives. Puis, je poussai la porte et sortis de la salle de culture. Sur le terrain, plus d'un millier de silhouettes étaient déjà rassemblées, tous des élèves des 5 grands du Sud-Est, ainsi que plusieurs dizaines d'instructeurs présents. Tous voulaient voir la prestance de ce prodige suprême des 5 grands de Quinlin. Mais après 2 défis consécutifs, tous fixaient la silhouette de la jeune fille sur l'estrade, se sentant étrangement oppressés. Li Jinxian était le 18e du classement martial. Et n'avait même pas tenu 3 coups. Beluoyant était-elle si forte, n'était-ce pas excessif? Tout le monde savait que Beluoyant était puissante, mais que Li Jinxian, classé 18e, ait été éliminé instantanément, cela restait effrayant. Luo Linlin avait aussi perdu. Quel monstre était donc cette Beluoyant? N'était-elle pas encore plus forte que nos 2 SSS du Sud-Est? On disait que Beluoyant avait même éveillé sa propre vision, ce qui rendait le combat encore plus impossible. À la place réservée aux invités sous l'estrade, voyant Beluoyant remporter 3 victoires consécutives, Béaotian caressa sa barbe et éclata de rire. Vieux chat, ce sont donc vos 18e et 16e du classement martial? Pas terrible, ils sont loin du même rang de notre classement de Quinlin des 5 grands de Donju, et encore plus loin du classement des prodiges de ma famille Bai. Le vieux Sharikana, que as-tu à fanfaronner? Les petits plumes de ta famille Bai sont-ils si formidables? Le vieux Sharikana, que as-tu à crâner, gamin? La bande de petits plumes de la famille Bai se croit très forte? Ce Bai Xiaoni est le premier parmi les 5 grands de Quinlin. Écraser des élèves classés dans le top 10 est tout à fait normal. Béaotian ricane, le visage fier. Arrête de boire pour te donner du courage. Si t'en as les moyens, fais venir les 2 premiers du classement des talents des S des 5 grands du Sud-Est. Et si ça ne marche pas, laisse-les affronter les 2 en même temps. Vieux chat ne s'énerve pas non plus. Après toutes ces années, sa langue est encore acérée.